impossible. Ah, j'ai pourtant vérifié tous mes calculs, y a pas d'erreur. On n'arrivera pas à contenir l'énergie. Nous sommes perdus. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, les grosses têtes, on se détend. Les secours sont arrivés. Atomic Puppet, vite. Si le noyau explose, le temps, l'espace et la réalité ne seront plus qu'une sorte de fondue au fromage. Dites-moi qu'on pourra au moins s'en faire des tartines. Quoi? Ne vous en faites pas, Momus. On contrôle la situation. Vous étiez obligé de faire un deuxième trou dans le toit? Une fois qu'on se sera débarrassé de cette invention stupido-scientifique, on retournera patrouiller. Je pensais plutôt aller déjeuner. D'accord, mais pas chez le type qui fait le radin sur les cornichons. Demande-lui d'en mettre plein la prochaine fois. Attendez, c'est une blague ou quoi? On est Atomic Puppet, les protecteurs de Mégaville. Je suis commandant atomique, et lui, c'est mon coéquipier, Puppet Boy. Et on est votre pire cauchemar. Ah ouais? Redis ça en me regardant dans les yeux. Redis ça en me regardant dans les yeux. Comment ça, notre pire cauchemar? Nous sommes des anti-héros, venus d'Omegaville, sur la planète Tar. Ouais, des super vilains, quoi. Ouais, c'est que t'en as dans le crâne, toi. Et ça veut jouer les protecteurs. Est-ce que tous les sacs d'os de cette planète se prennent pour des héros? Ah, la bonne blague. Bon, ça a été un plaisir de faire la connaissance de deux charmantes personnes comme vous, mais nous, on a du boulot. Ouais, alors vous n'avez qu'à retourner sur la planète machin dont vous venez. Et vite, avant qu'on vous y escorte en personne, compris, mon vieux boy? C'est hors de question. Dans notre monde, nous étions emprisonnés par le plus grand des super-héros. Le général subatomique, le titan nucléaire. Mookie? Ça se prononce Mookie. C'est le plus impitoyable de tous les super-héros. On le reconnaît à sa moustache virile et majestueuse. On s'est retrouvés face à sa puissance prodigieuse. Et au moment où il allait en finir avec nous, il y a eu un grand éclair et boum. On avait réussi à lui échapper. Alors, on n'a rien de mieux à faire que de rester ici et de devenir les maîtres de ce monde. Tant mieux, ça va être l'occasion de vous donner une bonne leçon. C'est comme se battre contre un miroir. Oui, le miroir déformant d'une maison hantée. Bon, moulin atomique. Il faut que Momus trouve un moyen de renvoyer ces deux clowns chez eux. Mais on doit d'abord les empêcher de causer le moindre dégât. Je n'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais on va proposer à Mookie de nous aider. Ouais, bonne idée. Oh, la blague pas drôle qu'on avait vu arriver. J'espère pour vous qu'il est de bonne humeur. Allez, vous-en, je suis pas de bonne humeur. Mookie, tu pourrais nous rendre Qu'est-ce que vous voulez? un petit service, c'est tout. Ah oui? Quel genre de service exactement? Écoutez, habille-toi d'abord et on t'expliquera tout. Je vous fais pas confiance, mais j'accepte de vous écouter. C'est bon, Joey. Apparemment, il y aurait un univers parallèle dans lequel tu serais le héros. Continuez. Un portail s'est ouvert et deux vilains en sont sortis. En fait, ils sont la version tordue et maléfique de ce qu'on est. Et dans leur monde, tu es le plus grand héros de tous les temps. Vous êtes en train de me dire que ces deux vilains ont peur de moi? Oui, tu es un héros invincible là-bas. Ne m'oblige pas à le répéter ou je vais finir par vomir. Tu vas nous aider ou pas? Oh, c'est extraordinaire! Le sergent subatomique va avoir son heure de gloire! Oui, un tout petit détail près. Dans leur monde, tu t'appelles Mookie. Ah, Mookie! Mookie! Ah, ça sonne bien. C'est à la fois fort et sans prétention. Amenez-les-moi! Il porte aussi ça. Ouh! La moustache de Mookie! Tiens! Mais quelle surprise! Oh, Mookie! Comment vous nous avez retrouvés? Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Vous aurez beau fuir, vous ne pourrez pas m'échapper! Vous avez raison, on est désolé. Ne nous faites pas de mal, général. Tu vas pouvoir finir ce que t'avais commencé, Mookie. Et pendant ce temps, on va s'occuper du portail.
On se trouve peut-être dans un monde parallèle, mais vous êtes quand même mes prisonniers et vous allez faire tout ce que je vous dis, c'est compris? Encore, raconte-moi une autre fois comment j'ai sauvé la planète Terre. Tandis que vous voliez à la vitesse de la lumière. Ouais, un petit effort, un plus de conviction, fais-moi rêver, hein. Votre auguste moustache flottait dans les airs comme la crinière d'une licorne. Ah voilà, c'est bien, continue. Rien ne pouvait arrêter vos poings dévastateurs. Ne t'arrête pas. Telle une tornade de feu, un ouragan de destruction, vous pulvérisâtes les forces du mal. 73 super vilains, wouhou. Et tous en même temps, je suis un dieu en fait. Hey, c'est pas pourquoi il n'y a plus de bulles. Arthur, je fais encore une histoire. Hey, Momus, il est temps que vous répondiez à quelques questions. Oh, mais bien sûr, c'est la moindre des choses après votre sauvetage héroïque de notre espace-temps. Oui, à ce propos, votre invention a provoqué une aberration. Une aberration, vous dites? Ne vous en faites pas, tout devrait rentrer dans l'ordre. À moins qu'elle n'ait été provoquée par une anomalie atmosphérique. Ah, oui, il y a bien eu une anomalie, oui. Ma machine a été conçue pour créer un portail vers une autre dimension. Vous n'auriez pas pu nous l'expliquer plus tôt, professeur? Vous savez ce qui s'est passé quand on a balancé votre machine dans le soleil? Elle a effectivement ouvert un portail sur un autre monde et une version maléfique d'Atomic Puppet en est sortie. Allez, au travail! Commencez la construction dans la deuxième version de notre portail interdimensionnel immédiatement! Oh oui, oh je suis trop fort. Oh, j'assure comme une bête, hein. La puissance coule dans mes veines. Oh oui, oh mais regardez-moi ces biscottos. Oh, je pourrais faire ça pendant des heures. Hop, ouais, vous arrêtez pas. Oh, ça fatigue ces choses-là. Allez, je reprends un petit peu de force et on rajoute 50 kilos. Oh, ça va pas recommencer. Hé, on a un petit problème d'évacuation. Allez, au boulot. Ok. Si tu ne termines pas les tâches ménagères, pas d'argent de poche. Je sais, maman, je connais la règle. Je vais rêver. D'où elle vient de t'appeler Mookie? T'es autorisé à poser des questions. Allez, hop, 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 hop. Vous avez raison, je suis désolé. Ça va pas la tête? Allez les grosses têtes, on se dépêche un petit peu là. On a deux vilains à renvoyer dans l'espace. Je vous présente la nouvelle version de mon portail interdimensionnel. La version 2.0. C'est quoi ça, un portail pour les souris de l'espace? On a besoin de la première version, celle de la taille d'une maison. C'est comme ça que la science progresse, en créant des machines de plus en plus petites. Vous voulez dire que si on jette cette chose dans le soleil, ça ouvrira le portail? Absolument. Enfin, en théorie. Ça ne devrait pas être compliqué. Non, ne passez pas. Parle-toi. On n'a plus qu'à aller chercher nos deux clowns. Et à les renvoyer d'où ils viennent. Ok, on a trouvé un moyen de... Qu'est-ce que vous faites? Ça aurait été dommage de les avoir à la maison et de pas en profiter un peu. Peu importe, on sait comment faire pour les renvoyer chez eux. C'est le moment ou jamais de s'en aller. Dites-nous comment faire, maintenant. Si vous voulez qu'on vous le dise, il va falloir nous attraper. Revenez ici. Eh, bah, attendez-moi. C'est bon, ils nous suivent. Crois vers le soleil. C'est pas un jeu, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est notre seule chance d'échapper à Mookie. C'est bon, on est assez proche. T'es prêt à l'envoyer? Oh mon Dieu! Ah, vous en êtes sûr? Oh non, restez avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Jette-les dans le portail. Jamais. Qui va faire mon ménage sinon? Donne-moi mes prisonniers sur le champ. N'écoutez pas cet imposteur. Ils viennent avec moi. Je les ai capturés dans les règles. Qui arrête? Ça suffit, laisse tomber, Mookie. Ah, vite, qu'elle s'enfuit. Revenez à la maison. Maman vous fera des sandwichs mayonnaise. Oh, victorieuse! Oh, mon rêve est devenu réalité. Plus de Mookie. Gardez votre faux Mookie avec vous, il est encore pire que l'original. Pas si vite, tous les deux. Dans votre cellule. Mookie, t'as oublié quelque chose? Les gars, le portail a détraqué mes propulseurs. Quand je pense qu'on aurait pu se débarrasser de ce boulet pour toujours.
Dépêche-toi, on doit fusionner maintenant! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Disastro. Il prépare un plan diabolique. Tu parles de cacahuète? Ouais, il a l'air super démoniaque. Tu ne l'as pas vu? Il m'a jeté un regard glacial, un regard qui disait « Tes heures sont comptées, AP !» Ah, relax, cacahuète ferait pas de mal à une mouche. Tu vois? Oh, ce chat est un monstre maléfique et il m'a dans la truffe depuis le premier jour. Hein? Détends-toi, mon gars. J'ai pas envie d'écouter tes histoires de bataille imaginaire avec le chat. Tout ce que je veux, c'est me jeter sur la console pour jouer à Alien Blaster IV. Blaster 4, un grand I avec un grand V, ça veut dire 4. 4. Ouais, si tu veux. J'ai mes crackers fromage, mon jus de raisin et un slip pour adultes super méga absorbant. Attends, ce ne serait pas une couche? Impossible. Je veux passer la journée dans ma chambre. Alors tu laisses cacahuète tranquille. Eh mais arrête. Non, là c'est vraiment pas cool. T'as peut-être réussi à l'embobiner, mais je t'ai à l'œil. Le chat ne me mange pas! Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon chat? Quoi? Comment ça, des affiches dans les rues? Mais non, Cacahuète n'est pas le diable en personne. Joey! Qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'une cinématique, je peux pas mettre sur pause. Attends, là, c'est une couche, ça? Oui, ne dis rien, je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu as contre Cacahuète? C'est parce qu'il a fait un petit pipi sur ta brosse à dents que tu veux te débarrasser de lui? Il a fait quoi? C'est pas la question. Je vais aller le voir, mais je suis sûr qu'il est traumatisé. Ne bouge pas d'ici, compris? Qu'est-ce que tu as encore fait? J'assure notre sécurité, la mienne et la tienne dans cet ordre-là. Je vais tout expliquer. Non, c'est inutile. Ce n'est pas à moi que tu as fait du mal, mais à ce pauvre Cacahuète. Pour te faire pardonner, tu vas l'emmener au... Salon du chat de Mégaville! Voiture laser gratuit! Ouais, c'est cadeau. Voiture laser À l'affaire, c'est pour moi. Voyons voir, je le règle sur carbonisation. Ah! Et un chat grillé pour la une. C'est pas un vrai laser, c'est pour jouer avec les chats. Bonjour les cow-boys, bienvenue au fin fond du Far West, sur le territoire du shérif Petite Griffe. C'est quoi ça? Ça, c'est le concours du chat le plus mignon. Et à cause de toi, je dois y inscrire Cacahuète. Oh, mignon, tu parles. C'est plutôt un défilé de chats stupides, de costumes grotesques, et de maîtres aussi fous les uns que les autres. Ah, détends-toi, gars. D'accord, je vais me détendre dès qu'on aura fusionné pour expédier Disastro et son armée de démons poilus tout droit dans le soleil. Oh, qui peut dire une chose pareille? Ça suffit, on va pas fusionner et je veux plus t'entendre raconter des histoires au sujet de Cacahuète et de son armée. Très bien. Je vais aller l'inscrire et toi, tu restes tranquille jusqu'à mon retour. Moi, je te préviens, je t'ai à l'œil, toi. Espèce de... Je suis libre. Oh, faites-moi sortir. Ouvrez. Oh! Ce petit chat se prend pour un humain. Regardez-le tenir les barreaux avec ses petites papates. Il est de quelle race, à votre avis? On dirait Alain Kuhn. Oh, je dirais plutôt que c'est un sphinx à barbe. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me regardez pas. Je suis un monstre. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi t'as de la barbe? Et où est Cacahuète? Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien. Ce petit démon a réussi à m'enfermer ici et il a pris la fuite. Ce chat est diabolique. Excusez-moi, il est à vous, ce minou. Oh, il est vraiment trop chou. Mais c'est vrai, elle a quel caractère? Ah, elle est daigneuse, très têtue et elle a souvent d'horribles gosses. Allez, mon minou, dis bonjour. Fais un effort pour soigner ta couverture. Mia ou... Elle est vraiment trop chou. Oh oui, t'es trop chou. Bonjour, mes trésors à coussiner. Alors, qui est le plus rare? Lequel d'entre vous veut chaparder pour devenir riche? Ouh, un sphinx à
à moi, mon minou. Miaou. Cacahuète? Ah, Cacahuète. Allez, viens, mon grand, viens voir Joey. Bon, d'accord, j'ai compris. Eh, mon gros, une petite friandise? Lâchez-moi! C'est ça, les fans des chats. Admirez la bête. Ouh, ah, ah. Et je suis encore plus beau sans la barbe. C'est quoi, ça? Je t'ai eu, mon minou, et tu vas me rapporter gros. Oh, alors ça, c'est vraiment pas gentil. Et les vilains matous, je les envoie se calmer dans mon sac. Il a disparu! Il a disparu! Tout ça que sa barbe, il s'est volatilisé! Comme tous mes amis! Happé! Happé! Tu es là? Happé! 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 Tu peux crier son nom autant que tu veux. Tu ne le reverras jamais. Joey! Par ici! Incroyable, et tu parles en plus. Tu vaux encore plus d'argent que je ne le pensais. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Eh, pas si vite, qui es-tu? On me surnomme Chamaniac, mais pour toi, ce sera danger. Hein? Oh! Bon, écoute, tu me rends mon chat et je te jure que je te ferai pas de mal. Jamais. Super le salto arrière, mais pourquoi tu marches pas comme tout le monde? Miaou. Miaou. Tu as ta réponse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Allez, rends-moi mon chat, il est moche en plus. Comment ça, moche? Non. Alors prépare-toi à te battre. Cours, c'est Chamaniac! Alerte! Cachez tous vos bijoux, vos trésors, vos merveilles, vos chats, quoi! Attends, tu es une voleuse de chats? J'appelle ça du chapardage et je ne m'empare que des plus rares. Pas les vulgaires matous comme cette horrible boule de poil. Hé, tu parles de mon chat? Je veux dire, de mon autre chat? Parfait. Je te laisse celui-là et je garde le barbu qui parle. Hors de question, le barbu reste ici. Je t'ai eu. C'est le moment ou jamais de partir. Je te préviens, Chamaniac, ça va faire mal. Oh, chat brûle! Chat brûle! Chat brûle! Oh, c'est même pas un vrai laser. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Bande de sacs! Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, tu n'es qu'un chat très ordinaire, mais tu feras l'affaire. Est-ce que tu parles au moins? Il est l'heure d'apprendre à voler, mon minou! Elle a pris Cacahuète, il faut qu'on fusionne. T'es sûr? Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Oh, très bien. Mais ce chat me revaudra ça. C'est l'heure de fusionner! Mais qu'est-ce que... Bon, allez, maintenant pose ce chat. Et en douceur. Très bien, comme tu voudras. Cacahuète! T'as fait exprès, c'est ça? Hein? Il était temps de mettre ce fauve en cage. Un chat à 9 vies. Et je passerai chacune d'entre elles à assouvir ma vengeance. Bon débarras, j'ai vu assez de chats pour aujourd'hui. On a bien mérité notre pause victorieuse. Ça ne te dérange pas qu'on pose avec Cacahuète? Quoi?
Allez, qu'on en finisse! Et voilà, c'était encore du beau boulot. Oh, non, on est sale des pieds à la tête! Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu... rock'n'roll sous les aisselles. Oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. J'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Papé! Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour. C'est l'heure de fusionner. Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. Cette fois, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre. Chut! Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres Tu maintenant? ne peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les canins seront-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Canin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah ben, je dirais. Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant. Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi!
Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable forte-poigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? N'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. Happy, il vient de me faire un clin d'œil. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose, je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Bam! Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins, pour cogner des super vilains. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? Oh, j'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais. Le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure l'heure de de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, AP. Oh bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Câlin. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons ensemble. Non, arrête, c'est pas le moment de pleurer. Je vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, AP, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non. Ah, ça, c'était vraiment pas très gentil. Hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Non, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour. Et je ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit. Est-ce que vous êtes prêts à entendre des moteurs hurler, des
bolides, des motos, des camions, monstres, monstres, monstres. Sérieux là? Désolé, j'ai gonflé un bloc. Moi aussi, mais tu trouves pas ça bizarre que ce soit un spectacle gratuit? Et pourquoi ça serait bizarre? On est ici. Et en plus, on se paye une de ces vues. Oh, j'y crois pas, t'as vu ça? On est dans la rangée hors d'œuvre. Regarde, ils ont pensé à tout. Waouh! Que demande le peuple? Rien de tel que l'odeur d'essence, des nachos et du fromage pour tête. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Non mais ça va pas, tu veux que tout le monde te voie ou quoi? Salutations, je suis Pop. Super, j'adore. Pierre, fais moins fort sur la flamme. Je te rappelle que c'est pas moi qui suis au menu ce soir. Oh, je vous le disais, je suis Pop, la tête brûlée. Candidat de l'Alabama, Galaxy 9. Galaxy 9? Mais c'est même pas un pays, ça. Hé, le rabat-joie, arrête de tout analyser et profite du spectacle. Humain, puis j'adore. Est-ce que vous êtes prêts à en prendre plein la vue? Oui, vas-y, Bob, mais bon, plein la vue. Je suis pas trop fan des pantalons en cuir, mais là, j'avoue que ça lui va bien. Il y a un truc qui cloche, AP. Ça sent mauvais. Ah, non, ça sont plutôt les pieds de ce type. Croque, mesdames et croque, messieurs. Je voulais dire, mesdames et messieurs, pour ma première cascade, je vais tenter de sauter au-dessus de ce bassin rempli d'eau, choix mangeur d'hommes. Il me suffit de commander une pizza pour voir des anchois. C'est ça ta cascade de tête brûlée? Bouh! Chut! Oh, attends, pizza? Il a réussi. Mais oui, bien sûr! Éliminez-moi cet humain volant. Attention! Hé, oh, allô, Joey, ici la Terre. AP, les aliens de Pizza Planet sont de retour pour essayer de se mettre des humains sous la dent. Papa, il faut vite qu'on s'en aille. Non, c'est le paradis des nachos, Joey. Ils ont dû empoisonner le fromage des nachos. Ils vont nous le payer. On va leur rappeler qu'on n'est pas des petits fous. Il faut qu'on se dépêche de fusionner. C'est l'heure de fusionner! Tiens, monsieur le héros en collant avec la main qui parle est tombé droit dans notre piège. Envoie-le dans l'arène. J'adore les grands méchants qui reviennent pour se reprendre une raclée. T'es sûr que tu les adores? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais qui déboule ainsi sur la piste? Ne serait-ce pas le super-héros de Megaville? Veuillez acclamer Atomic Pop. T'aurais jamais dû faire ça en face de brocoli. Vous m'en direz tant. Ouais, les gras brûlés. On va aller faire un tour en cuisine. non, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on réagisse. Ben d'abord, on va sortir les poubelles. Non. Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. Ces aliens mangeurs d'hommes viennent de commettre la pire erreur de toute leur vie. Je peux savoir ce qui t'arrive? Tu ne sens pas cette odeur? Allez, viens, je vais leur montrer qu'il n'est pas bon de se trouver entre moi et mes nachos. Eh ben
merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause. Et en attendant, vous allez profiter d'une nouvelle tournée de nachos. Allez, Murph, c'est l'heure de passer à la phase. C'est impossible. Comment nous en retrouver? Bon, peu importe. Enclenche tout de suite la contre-attaque. Wow! Attention à la tête! On doit sortir de ce nuage d'astéroïdes! Excellent. Maintenant, fais-les dorer un petit peu. Mais pas autant, espèce d'idiot! Tu vas me les dessécher! Je dois avoir la fièvre du nachos. Droit devant! Ah oui, voilà, ils sont presque à point. Alors, par lequel vais-je commencer? Ouh, le gros dodu, là. Il a l'air tendre et juteux à souhait. Génial, j'ai été choisi pour faire partie du spectacle. Oui. C'est quoi ça? Parfait, il n'y a plus qu'à le frire. Sauce pour les chips. C'est bon, humain juteux et dodu, triplement bon. Ne t'approche pas de ce pâté impérial! Ah, malédiction, Atomic Puppet! Désolé, mais le dîner est annulé. Ah, vous arrivez trop tard. Nous sommes sur le point d'attaquer les hors-d'œuvre. Et au cas où vous n'auriez pas compris, c'est vous, les hors-d'œuvre! Bouge pas, je vais t'en donner du hors-d'œuvre! C'est tout ce que tu sais faire, esprit! Mais il faut qu'on sauve mon père! Ça suffit! Viens, on le balance dans le soleil! Le soleil n'est pas dans cette galaxie. Oh, regarde-moi ça. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Hey, bien sûr! Je vais chercher les nachos! Quoi? Mais non! Attrape une lance! Allez, on ouvre grand la bouche! Ça sent trop bon. Mais il y a quoi d'autre au menu? Si on veut y arriver, faut ouvrir les vannes à fond! Wouhou! Ça, c'est un fondu de fromage! Papa! Fais pas cette tête, tu mangeras des nachos! Ça n'est pas encore terminé, Atomic Puppet. J'accepte de renvoyer tout le monde sur Terre en appuyant sur ce bouton, à condition que vous me laissiez ce tendre et jeteux humain pour le dîner. Ça marche. Quoi? La vengeance est un plat qui se mange froid avec des anchois! Ma cervelle! Ma magnifique cervelle! Et vous n'avez pas intérêt à revenir, compris? Ils sont tous en train de reprendre leurs esprits. Vite, prends la télécommande. Alors là, ne compte pas sur moi! Ah, ça va, prends-la. Tu adores le fromage fondu, de toute façon. Oui, mais pas quand il est étalé sur les fesses de ton père! Ah! Bon, ça y est, t'es content, on peut rentrer à la maison? Ouais! Écrabouillez-les! Écrabou! C'est déjà fini? Quoi? Attends, tu plaisantes? C'était le spectacle le plus dingue que j'ai vu. J'ai encore dû m'endormir. Oh! Mais c'est un pâté impérial! Mais qu'avons-nous là? Cet humain n'a pas été gâté par la nature. Ce n'est pas un humain, idiot, c'est une sorte de singe de l'espace. Et je sens qu'il va nous être extrêmement utile.
sorcière des neiges. La fête est finie. Prends les diamants et on sera gentil avec toi. On récupère le sac et on expédie cette folle dans le soleil. Jamais. Ces cristaux renverront Mégaville tout droit dans une nouvelle ère glaciaire. Maintenant, poussez-vous. Wow, elle est complètement givrée. Ah, alors ça, c'était drôle. Bien trouvé. Oh, Oh non, non. Allez-vous-en. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de bouger. il faut que je t'avoue, j'ai l'air d'un dur. Et je déteste le froid. Ça y est, je peux plus bouger. Arrête, t'es pas congelé non plus. Eh, ça me donne une idée. Vas-y, encore un peu. Quoi? Attention, lancement immédiat de sorcière givrée dans le soleil. Réveille-toi, il y a plein de neige dehors. Oh, c'est bon, lâche-moi, je veux dormir. Va jouer avec les parents. C'est pas une blague, regarde par la fenêtre. C'est vraiment pas drôle. On est au mois de juillet. Oh non, j'y crois pas. Nom d'une cacahuète atomique. Rangez vos bikinis et sortez vos doudounes. Mégaville a été frappée de plein fouet par une soudaine vague de froid et une brutale chute de neige. Une opération climatique que notre monsieur météo était incapable de prévoir. Ce qui n'est pas étonnant. Ce vent à rien ne fait pas la différence entre un anticyclone et une dépression. Hé, inutile de t'en prendre à moi. C'est toi qui avais prévu des records de chaleur toute la semaine. Il y a un truc qui cloche. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est génial. Viens, on va jouer dans la neige. Oh. Bon, eh ben, amuse-toi bien, gelée de froid, d'accord? Moi, je vais rester tranquillement au chaud. Non! Oh non, tu sais bien que je déteste avoir froid! Et voilà, je vais l'appeler Frisou. Dans mes bras, Frisou. Viens faire un câlin, tu vas être mon meilleur copain. Allez, c'est pourtant pas compliqué de faire du feu. Mais arrête ton cinéma, il fait pas si froid. Oui, surtout quand on a mis un manteau et des gants. Tu crois que j'ai chaud avec ma cape? Oh, ne fais pas l'enfant, ce n'est que de la... Non, Arrête de jouer avec ta marionnette et viens faire une bataille de boules de neige. Ça marche, j'arrive. Bon, alors écoute-moi bien. Maintenant, on rentre ou tu vas regretter de m'avoir emmené dehors. Alors celle-là, elle est belle. Attends, j'ai une meilleure idée. Et si on rentrait boire un chocolat chaud pour se réchauffer? Un chocolat chaud, oui. Ouais, un chocolat. Abby! Hey oh! Abby! Frisou, c'est pas vrai, t'es vivant? Oui, tu as vu? C'est quand même fou, non? Et tout ça, c'est grâce à toi. À moi? Oui, à toi, Abby. Tu as mis tellement de passion et d'amour en me faisant que ça a dû me donner vie. Pour te remercier, je t'ai fait quelques amis. Ça te dirait de venir jouer avec nous? Bien sûr, je m'habille et j'arrive. Inutile de te presser, Abby, vu que de toute façon, nous allons rester ensemble. Pour toujours. On se croirait dans un mauvais film d'horreur. Après le froid glacial et la neige, alors que nous sommes en été, des bonhommes de neige ont commencé à dévaliser les bijouteries de la ville. Attends, c'était pas Abby? N'ayez pas peur, gentil journaliste. Nous vous promettons que nous ne ferons de mal à personne. Permettez que je vous pose une question. N'aimez-vous pas les vacances de Noël? Si, bien entendu. Tout le monde les aime. Les enfants jouant et riant aux éclats, les familles mettant leurs différents côtés pour se rassembler. Et qui pourrait oublier l'émotion intense qu'il a eue après avoir façonné son premier bonhomme de neige? Nous sommes juste là pour faire en sorte que toutes ces choses durent pour toujours. Je vous présente donc mon hivernator. En exploitant les pouvoirs de tous les diamants de la ville, je vais enfermer Mégaville dans une boule à neige géante. Dites adieu au beau jour. Nous venons d'entrer dans un hiver sans fin. On doit aller sauver Abby. Oui, et vite. Mais tu vas où, là? Chercher un manteau dans sa maison de poupée. Y a pas de temps, c'est urgent. T'aurais pu me laisser mettre du charme. Frisou,
Tu étais sérieuse quand tu disais que l'hiver allait durer pour toujours? Mais il le faut, Abby. Sinon, je finirais par fondre et nous ne pourrions plus jamais jouer ensemble. Oh oui, c'est vrai. Rends-toi, la givrée. Ton règne de terreur est terminé. Comment cela, de terreur? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne fais que donner aux gens ce qu'ils désirent. Goûter les joies des vacances de Noël pendant toute l'année. N'est-ce pas, Abby chérie? Hé, laisse-la en dehors de ça. Arrêtez! Ne faites pas de mal à Frisou! Ne t'inquiète pas, Abby. Je ne laisserai jamais ces deux idiots nous faire le moindre mal. Ah, 3 petits bonhommes de neige grognons. Faudra autre chose pour nous battre. Ah oui, là, d'accord, c'est déjà beaucoup plus sérieux. Arrêtez, j'ai pas envie que vous vous battiez! Vous ne comprenez donc pas? Vous ne pouvez pas me vaincre. Je suis entièrement faite de neige et toute la neige est sous mon contrôle. Ok, là, ça craint. Les bonhommes de neige ne sont pas censés être gentils et affectueux. Frisou, ces bonhommes ont l'air très énervés, tout va bien? Énervé? Non. Il joue, c'est tout. D'accord, tu m'as fait peur. Atomic Puppet protège la ville, il faudrait pas lui faire de mal. Abby, je te donne ma parole de ne pas lui faire le moindre mal. Merci, Frisou. Tu vas où, toi? Attends-moi. Continuez de les écrabouiller, les gars! Je me suis évanoui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à vaincre ces tas de neige? Ils ont même pas une égratignure. Super. Tu sais quoi? La prochaine fois que ta sœur veut faire un méchant bonhomme de neige, tu pourras peut-être, je sais pas moi, lui dire de s'abstenir? Arrête, Appé, arrête tes bêtises. Aide-moi à trouver une solution plutôt que de t'en prendre à une fille de 8 ans. Ouais, ben, j'en ai pas. J'ai trop froid. Alors ne compte pas sur moi pour te souffler une idée qui va nous sortir de ce pétrin. Oh, Appé, t'es un génie. Oui, je sais, je sais. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu en dis, Abby? Il n'y a rien de plus agréable qu'une belle journée d'hiver. C'est terminé. Fin de la partie, la givrée. Oh, mais quelle joie! Regardez qui est venu jouer avec nous. Pousse, Appé, il faut qu'on la fasse tourner. Préparez-vous à être ventilé. Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Désolé, mais la fête est finie, sortir de neige! Appé, est-ce que tout va bien? Oui, je crois que tout va bien. Je suis désolée, Atomic Puppet. Elle m'a dit qu'elle ne faisait que jouer. Oh, mais c'était la vérité, Abby! Comparé à ce que je vais leur faire, je ne faisais que jouer avec eux! Oh, je t'en prie, ne reste pas ici. Va-t'en. Qu'est-ce qui t'arrive, Frisou? Pourquoi t'es aussi méchant? Ce sont eux les méchants! On s'amusait tellement bien toutes les deux, jusqu'à ce que cet enquiquineur d'Atomic Puppet vienne nous casser les pieds! Je veux plus jouer avec toi. Alors enlève ta grosse boule à neige et laisse-les s'en aller. Mais Abby, si je fais ça, je disparaîtrai. Et nous ne pourrons plus être amis. Tant mieux, j'en ai assez d'être amie avec une grosse brute comme toi. Ah, je vois. Tu ne vaux pas mieux que les autres, finalement. Tu étais bien contente quand tu as vu que j'étais vivante. Et puis tu t'es lassée. Tu as commencé à te plaindre. Il fait trop froid, il y a trop de neige. Et maintenant tu veux que je disparaisse? Exactement, parce que je savais pas que t'étais aussi méchante. Non! Ma boule à neige! Mais qu'est-ce que tu as fait, petite sotte? À ta place, je garderai mon sang-froid. Attends, Abby! Je suis désolée, c'était pas ce que je voulais dire! Abby! Sauve-moi! Et... pause victorieuse! Attends une seconde. T'es en train de me dire que tu as combattu avec Atomic Puppet et que tu t'es débarrassée toute seule du vilain Frisou? Ouais. Je te jure que c'est vrai. Atomic Puppet était coincé dans un gros bloc de glace, d'accord? Alors j'ai pris les choses en main et j'ai cassé l'hivernateur avec une boule de neige. Ok, du calme, d'accord? C'est bon, je te crois. Ok. Il y a quand même un truc que j'ai trouvé super bizarre. La marionnette n'arrêtait pas de se plaindre d'avoir froid. Non, sérieux? Ouais. Franchement, je trouve que c'est un peu une mauviette. Espèce de... C'est dingue, hein? J'aurais jamais imaginé ça.